Salut YouTube, bienvenue. Pourquoi le jeu ne s'affiche-t-il pas? Je ne le sais pas. Allô Dofus? C'est parce qu'il y a eu une mise à jour? Dofus, j'aimerais que tu marches. Le clavier QWERTY lui a déserti le plan... Merci Cactus. Bon, attends. Capture de jeu. Je sais pas pourquoi je dois refaire ça à chaque fois qu'il y a une mise à jour, une connerie comme ça. C'est vraiment bizarre. Dofus? C'est bon là, tu vas bien? Est-ce que c'est ok pour toi? Ok. Alors, salut YouTube. Le plan c'est de récupérer... En gros, de récupérer tout ça. De récupérer toutes les pierres qu'il y a là. D'aller les rendre à Automail. De prier sa race. Pour que je n'ai pas foiré et que j'ai bien toutes les pierres, absolument toutes. Si jamais c'est foiré, eh ben c'est pas grave, on finira ce qu'il y a à finir. Si jamais c'est pas foiré, il y a une ouverture du Kralamour apparemment de ce que j'ai vu actuellement en cours. Ouverture Krala. Ça a l'air d'être pas pour tout de suite et du coup on pourra peut-être faire le Kralamour aujourd'hui et du coup je pourrais potentiellement avoir mon Dofus Ocre aujourd'hui. Ce qui serait quand même une pure folie. Alors, est-ce que vous avez le son du jeu là actuellement? J'ai pas l'impression d'avoir le son du jeu. 2.12 comme le split de Solari à l'aide. Ouais, pourquoi est-ce que j'ai pas le son du jeu? C'est super bizarre. C'est où? C'est trop bizarre, j'ai pas le son du jeu tout court. Bon, peu importe. L'important c'est qu'on fasse ce que nous devons faire. Ah, ce serait pas parce qu'il est là-dessus. Mais non, normalement le jeu il est pas là. Ça c'est pas commun. Audio? C'est bizarre. Bon allez, je vais aller rendre ma quête. Alors. Donc souvenez-vous, je vais vous remettre de la musique. Pour qu'on ait un petit fond. Alors, nous allons aller voir Automail. Souvenez-vous, j'ai commencé la quête ocre il y a un bon moment de ça maintenant. Et le but c'était de capturer tous les monstres du jeu, tous les archi-monstres du jeu, tous les boss du jeu, en tout cas dans une limite, de les ramener à l'assistant d'Automail. Et une fois que tout ça est fait, il reste l'étape suprême, le dernier test, à savoir affronter un Kralamour géant qui est un boss, enfin c'est un donjon, mais en fait le donjon globalement c'est le boss. C'est juste un gros boss le donjon. Et voilà. Et donc là j'ai toutes mes pierres sur moi avec normalement toutes mes âmes. J'espère. et voilà. Et donc du coup je suis niveau combien? Je suis niveau 183, on va dire 184 parce que je suis quasiment à la fin. Normalement, c'est censé me donner pas mal d'XP. C'est censé être un bon... Parce que ça prend tellement de temps, en fait, à la fin, quand tu rassembles tout, t'es censé avoir beaucoup d'XP. Je suis niveau 184. Je pense que je vais gagner minimum 5 niveaux d'un coup. Ça m'emmènerait à 189. Dans l'idéal, mon souhait, ce serait de passer le cap du niveau 190 en rendant tout. Et si je vais à plus que 190, c'est une aubaine. Donc on va voir. Est-ce que j'ai tout? Alors là actuellement, donc vous allez comprendre, c'est où? L'éternelle moisson. Là actuellement je dois rendre tout ça. Je suis à l'étape 1 et en fait il va y avoir 35 étapes. Donc là je vais rendre 35 fois des âmes. Là j'ai rendu tout ça. Est-ce que je suis passé à l'étape 2? Oui. Ça veut dire que toutes les âmes rendues se sont rendues sans accroc. Et globalement tant que je peux lui parler à la fille, à l'assistante, c'est que j'ai bien rendu toutes les âmes. Pour l'instant, on est bien. Je crois que c'est jusqu'à l'étape... ça doit être jusqu'à l'étape 17. Allô? Ça doit être jusqu'à l'étape 17 que je dois rendre des monstres. Donc pour l'instant, c'est juste rendre des monstres. Et pour l'instant, s'il y a un quack, c'est pas grave. Parce que c'est juste des monstres à les recapturer, on s'en fout un peu. Ah! J'ai gagné mon premier niveau, parce qu'en vrai, j'étais au bout, donc on s'en fout. J'ai bloqué souillure rang 3, très bien. Là, actuellement, je gagne combien?
Là, je gagne 6 millions d'expérience par truc. Ce qui est quand même pas dégueu. Mais il me faut quand même 64 millions. Le truc, c'est que je l'ai fait à l'époque où je l'ai fait. C'est un certain type de monstre. C'est tous les monstres du jeu. Genre, il y a une liste, parce que c'est la liste de l'époque, parce que le jeu avance tellement qu'il y aurait trop de trucs à faire maintenant si ça s'adaptait. Mais en gros, c'est la liste de l'époque. Il faut capturer tous les monstres du jeu, capturer tous les boss du jeu, capturer tous les archi-monstres du jeu, qui sont des trucs beaucoup plus rares. Pour l'instant, je gagne environ 10 millions d'XP par 12 millions, 20 millions d'XP. Ah voilà, là je vais rendre et on est à la dernière étape des monstres. D'ailleurs, cette étape donne beaucoup moins d'XP. Là maintenant, on passe aux étapes où je dois rendre les boss. Ça, c'est tous les boss. Mob l'éponge, Chine larve, Déminoboule. Tout ça, c'est que des boss. Il y a 3 étapes de boss. 10 millions. Ah, niveau 185. Cascade, mon dernier sort. Oh, nice. Ouah, cette étape, c'est 46 millions. Je crois que j'ai gagné genre un niveau entier là. Un bail comme ça. Et là, c'était... Oh, il manque un truc. Sylph et Kimbo. Comment ça? Ah. J'avais décidé de les acheter, mais à mon avis, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, donc il me les manque. J'allais les acheter. Pierre d'âme... non, c'est pierre d'âme pleine. Pierre d'âme de gardien de donjon. Donc il me faut Sylph. Ouais, ça va, ça coûte rien du tout. Et Kimbo. Ok. J'espère que je serai à l'heure pour l'ouverture Krala. Ce serait cool en vrai. Et que je vais trouver un groupe. Pour l'instant 185, ça va. Pour l'instant j'ai gagné 2 niveaux. Parce que je suis bientôt... Enfin, je suis à la moitié. Pour l'instant j'ai gagné 2 niveaux. J'espère que je vais gagner au moins 5 niveaux, ce serait vraiment bien. Si je gagne moins de 5 niveaux, je serais déçu parce qu'en fait, à l'époque où je l'ai fait la première fois cette quête sur un autre serveur avec une roublarde, de mémoire, j'avais gagné une dizaine de niveaux. Mais ça c'était niveau 200 et l'XP est adapté évidemment. Quand t'es niveau 200 t'as besoin de plus d'XP pour monter un niveau. Donc les quêtes t'en donnent plus. En tout cas le lock en donnait plus. Il me semble. C'est même sûr en fait. Donc ok l'assistante, tiens. Ça m'a donné 60 millions d'XP. J'ai repassé un demi-niveau. Et la dernière 160. Oula, il manque des choses. C'est quoi? Pourquoi j'ai gagné si peu? What? Ok, bon, c'est pas grave. Là, ça va me donner 440 000. Et là, on passe aux archimonstres. Et c'est maintenant qu'on prie pour ne pas avoir chié dans la colle. Pour l'instant, ça va. 2 millions. Oh putain, ça donne quand même moins que ce à quoi je m'attendais. Hein. Bon, là, ça va monter vite aussi. 4 millions, 6 millions, 8 millions, 10 millions, 14 millions. Là, ça monte vite. Et on est à l'étape 30 sur 35. Ah, je suis déçu. Je pensais que j'allais glaner tellement plus d'XP que ça. 187, engourdissement. État sobre 1 PM. État sous moins 3 PM. Pas mal. 188, ouais là ça m'a donné 100 millions d'XP quasiment quand même. Et la dernière elle va me donner combien? 49 millions? C'est la dernière là? Non, c'est l'avant-dernière, mais la dernière elle me donnera rien. Quasiment je pense. Ah 5 millions quand même. Ah non, l'ultime épreuve à voir Automaïka, c'était bien la dernière. Bon, je suis lourdement déçu, je ne vais pas mentir. Je pensais que ça allait me rapporter beaucoup plus d'XP. Je suis assez sage. Niveau combien? 188. C'est dur la vie. C'est dur. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que... Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai donné toutes les âmes. J'ai pris 188. J'ai pris... Enfin, en vrai, non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que j'étais niveau 183. À peu près à ce niveau-là de la barre. Et là, je suis niveau 188, à peu près à ce niveau-là. J'avais dit, je voulais minimum 5 niveaux. J'ai pile poil 5 niveaux. Je suis pas déçu, mais voilà, j'espérais monter 190 grâce à ça. Ça n'est actuellement pas le cas. Hein. Hop, on va faire ça. Alors maintenant que ça c'est fait, j'ai donné toutes les âmes qui existent quasiment à Automail. Et maintenant, Automail, il m'a donné un truc. Il m'a donné ce truc-là. Ça, c'est un objet de quête. Gargantuesque pierre d'âme parfaite. En gros, l'idée, c'est qu'une âme, ça peut être capturé que par un seul personnage. Une seule personne. Le problème, c'est que quand tu vas au Kralamour,
quand tu ouvres les portes du Kralamour géant, il y a un temps qui défile et après ça se referme. Donc en fait, t'as pas trop, c'est un peu relou, t'as pas trop le droit à l'erreur et t'as pas trop le temps non plus. Le problème c'est que en général les groupes qui vont là-bas, c'est des groupes de 4 personnes qui ont besoin de l'âme du Kralamour. Donc c'est pensé pour qu'en gros on équipe tout ça et personne n'a besoin de lancer le sort de capture et tout le monde aura juste l'âme du boss si on arrive à tomber le boss. En gros c'est ça l'idée. Bon, maintenant que c'est fait, sauf erreur de ma part, les portes sont encore fermées. Je vais donc me rendre... au village côtier. Et par contre, en fait, je n'ai jamais participé à une ouverture. C'est quoi le coin-coin en fond? Vous avez entendu le coin-coin? C'est les enfants qui jouent dans la cour. Fuck. C'est si fort que ça. En fait, je n'ai jamais participé à une ouverture. J'ai déjà fait le boss, mais pas l'ouverture du Kralamour. Donc ça va être une première. Et je sais même pas où je dois me rendre en fait pour... ouverture Kralamour. Je sais même pas où je dois me rendre pour ouvrir. Ah voilà. Salle de la plage de corail. Il faut réunir... En vrai, c'est un truc, en termes de RP, c'est quand même conséquent le Kralamour. Hein. Il faut réunir 48 personnages. Il faut réunir 48 personnes pour ouvrir le donjon. C'est quand même stylé. Hein. Bon, là, je vais aller voir à la salle plage de corail. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être là. 50 personnes, putain. Je veux pour chien sans le poulet dans tout mon immeuble. Oh, un petit poulet rôti là, ça fait super longtemps. Ok. 49. 2 sur 12, 3 sur 12, 4 sur 12, 1 sur 12. Ah ouais, les gens veulent vraiment pas l'ouvrir. Enfin, genre... les gens ont la flemme totale. Ouais, je suis où là? J'étais jamais rentré dans ces endroits là. Là? Ah, c'est là. Voilà, et alors là, le truc chiant à ce moment-là... Ouais, il est stylé son skin à lui. Pour ouvrir le Kralamour, c'est que, bah, en fait, il faut juste attendre que les gens viennent. Il faut juste attendre. Évidemment, comme je suis un bâtard, moi, j'ai pas que ça à foutre. Je vais pas du tout attendre, et quand le Kralamour sera ouvert, je trouverai un groupe. On va attendre que ça s'ouvre tout seul, vu que j'ai la dalle. Oh, mon petit café. D'ailleurs, ce serait le bon moment pour se faire un petit point sur la suite, sur ce qui va se passer. Il y a fait. Quête. Quête principale, ce qui peut être terminé aujourd'hui, c'est ça. La fin de l'éternité, l'éternelle moisson. La suite sera un emploi noté, le succès 4 sur 6, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. J'ai les Sidofus primordiaux sur Imagiro. Mais j'ai jamais fait les succès 4 sur 6 et 6 sur 6. Parce que ayant toujours été un joueur solo, enfin un joueur monocompte avec un seul perso. Et qu'en général c'est des quêtes relativement dures, faut quand même être plusieurs et tout. C'est chaud de trouver des gens pour faire ça, enfin bref. Du coup, café va, énorme. Donc voilà. En vrai, je vais relayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste relayer l'information. Vous voyez, comme je suis quelqu'un de bien quand même. Je vais faire ça, tac. Recrutement. Tac. Voilà, je relais l'information. Beaucoup de trucs compliqués dans ton jeu. Eh oui. Bah, c'est comme ça dans tous les MMO. Hein. Tous les MMO, c'est quand même... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que la plupart des MMO... Genre maintenant, la grande mode du MMO, c'est fini. C'était la mode en 2000 et des patates. 2005, 2010, 2000 et plus. Mais du coup, ça fait que c'est des jeux très vieux pour la plupart, les MMO qui restent encore. Ça en fait des jeux très vieux. Et vu qu'ils sont encore là, ça veut dire que bah, c'est mis à jour, qu'il y a une communauté et tout. Donc jeu très vieux, mais qui est encore là, donc qui a été souvent mis à jour. Quantité de contenu exponentielle. Vous voyez ? Quantité de contenu de zinzin, donc forcément, de l'extérieur, ça paraît être hyper compliqué, hyper galère. Donc voilà ce qui va se passer. J'espère
terminer l'éternelle moisson aujourd'hui. La quantité de contenu, pas possible pour un petit nouveau? Oh si, totalement. Il est bon ton café, il est bon. Il est magnifique. Si, en vrai c'est totalement accessible, c'est juste que c'est comme tous les MMO en fait. Même beaucoup de jeux tout court. Même Hearthstone, même ce genre de jeu, même LoL. Quand t'entends quelqu'un d'ancien, de vétéran du jeu en parler, vu qu'il connaît plein de choses, il en parle avec fluidité et tout, t'as l'impression que genre c'est impossible de rattraper un truc comme ça. Et en vrai, ça se fait très bien. Il y a plein de gens qui se mettent à Dofus encore aujourd'hui très régulièrement et qui avancent très bien et qui découvrent. Mais en fait c'est plus le fait que je parle de ça avec beaucoup de fluidité et que je connaisse la majorité des choses du jeu. Pour quelqu'un de l'extérieur qui ne joue pas au jeu, ça paraît être une montagne. Des montagnes d'or. Faudra que je fasse ça à l'occasion. Voilà, donc quête principale. 4 sur 6. La fin de l'éternité. 4 sur 6. Et après, on avisera. Mais voilà mon objectif. D'ailleurs, il reste une semaine pile poil, les amis, avant les vacances. Puisque je partirai en vacances dimanche prochain pour une durée de 10 jours. Et finalement, ça pourrait peut-être être ça, la dernière semaine. Je savais pas quoi faire pour la dernière semaine avant les vacances. Je savais pas quoi jouer. Ah oui, il fallait aussi que je vous dise que je n'ai pas prévu. Ah, ça donne ça, ok. Que je n'ai pas prévu de. Putain, 5% de résistance partout. Ça pourrait être un bon premier truc pour un stuff Panda Tank. Donc, je n'ai pas prévu de rejouer à Lies of P. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Oh, t'es tristoun, ma chifoune. Je veux savoir pourquoi. Tu veux venir à côté de moi? Comment? Tu veux venir à côté de moi? Là maintenant? Bah oui, pour qu'on en discute. La chifoune, elle est triste. La femme est choquée. Pourquoi est-ce que j'ai pas décidé de rejouer à Lies of P ou de finir le jeu ou même de le continuer? En fait, ah d'accord. Non, ça a l'air d'être quelque chose cette nouvelle. Mon café. Bon bref, vu que j'ai pas prévu de rejouer à Lies of P dont on va parler, il fallait que je me trouve un truc à faire pour la dernière semaine. J'avais pas trop d'idées de jeu ou quoi, mais finalement ça pourrait être ça, une petite dernière semaine tranquille avant les vacances et avant la reprise, où je fais 4 sur 6, j'essaye. Ça pourrait être sympa. Pas ma chichi. Non, oui. Tu es tristoun. Alors je t'écoute. Tu m'écoutes? Alors il y a deux choses qui 2 secondes. What? Il y a deux choses qui font que j'ai pas envie de rejouer au jeu. Enfin, que j'ai pas spécialement envie de continuer le jeu. C'est en fait, c'est un mélange de... Il y a absolument rien d'innovant dans Lies of P. En termes de gameplay Souls-like. C'est... mais je pense que je vais faire une vidéo pour en parler de ça. À quel point c'est... genre le Souls-like parfait. C'est une copie parfaite de ce que fait From Software quasiment. Mais le problème c'est que du coup il y a genre rien d'innovant, genre rien du tout. C'est que du vu et revu. Et la structure du jeu est hyper linéaire. C'est-à-dire que tu fais une zone. Dans la zone souvent tu combats un ou deux humains qui sont des genres de mini-boss qui sont un peu galères. Et ensuite à la fin du niveau t'as un gros balourd. Bien moche. Ça c'est la structure quasiment de chaque niveau. Et ça fait que en fait c'est un jeu hyper linéaire et avec que du vu et revu pour quiconque a joué au jeu de From Software pendant longtemps. Okay. Du coup à un moment c'est lassant quoi. En fait il faudrait que le jeu prenne genre 20 heures au moins à faire, que ce soit cool. Ah ouais? Ouais c'est ça. En fait il faudrait que le jeu fasse genre moins de 20 heures pour tranquillement pour être cool. Parce que en vrai il y a 2-3 innovations un peu gauleries. Par exemple le comment c'est le bras de Légion, le bras gauche avec les pouvoirs que t'augmentes. Ça c'est pas mal innovant et tout machin. Mais en fait c'est trop peu. C'est trop peu, mais il y a quand même, moi les 20 premières heures à peu près,
J'étais 15-20 premières heures, j'étais en mode ah c'est pas mal. C'est des toutes petites choses mais c'est pas mal. Et passé 20 heures, ça, passé 20 heures l'intérêt de dire ah il y a des nouvelles petites choses minuscules, il est plus là quoi. Donc c'est trop répétitif, c'est trop du vu et revu. Et du coup ça me donne pas du tout envie de continuer. Et du coup trop long. Et pour moi il faudrait juste réduire, enfin il aurait juste fallu réduire le temps de nécessaire pour faire le jeu bien. Et j'ai vu l'autre jour passer sur Twitter, je sais plus qui parlait de ça, et je suis totalement d'accord avec lui. C'est qu'en fait, comment dire, pendant longtemps, la durée de vie des jeux, ça a été genre the élément marketing. Ouais, Plus la durée de vie d'un jeu, elle était longue, et plus c'était le jeu du siècle, tu vois. Je sais plus qui parlait de ça, un mec de YouTube. Et il disait, j'en ai marre qu'on nous vende des jeux à rallonge, répétitifs pour rien. Filez-moi un jeu que je finis en 10 heures, qui me raconte une super histoire, et ce sera très bien, et ça m'ira très bien, et je suis totalement d'accord. Je suis en mode flemme de m'investir 50 heures dans un jeu, parce que il a fallu bourrer de trucs encore et encore répétitifs à crever pour qu'il ait 50 heures de vie. Ouais, je crois Voilà, tu m'en veux pas. que je te dis. Mais par contre, Lords of the Fallen arrive bientôt. Grand espoir. Waouh. En fait, le truc, c'est que il y a un autre facteur aussi dans Lies of P, c'est que c'est très, en vrai, je trouve que ça ressemble plus à Bloodborne et Sekiro qu'au Dark Souls. C'est normal, tu vois. Ça ressemble beaucoup plus à Bloodborne dans la, comment dire, dans la physique et à Sekiro dans le délire un peu parade grappin. Ok. Le problème, c'est que moi, j'ai pas aimé Sekiro. Ah. Et de tous les jeux From Software, c'est quand même de Dark Souls que je suis fan. Oui. Overall, ça reste Dark Souls dont je suis fan. Et du coup, j'ai bon espoir pour Lords of the Fallen, parce que j'ai l'impression de ce qu'on a vu dans les trailers et tout, que c'est beaucoup plus assumé Dark Souls-like. C'était sur YouTube. Que c'est beaucoup plus assumé Dark Souls-like et pas Souls-like en général. Donc j'ai bon espoir pour ce jeu-là. Mais les gens se plaignent après, parce que tu payes cher de fou pour 10 heures. Faut savoir ce qu'on veut. Moi, ça me dérange pas le prix des jeux. En fait, j'estime pas que. Mais ça vient de ce truc-là, en fait. Ça vient du marketing autour de la durée de vie. Moi, j'estime pas que je dois payer un jeu 30 € au lieu de 60 parce qu'il fait 10 heures et pas 50. J'estime que si je paye un jeu 60 €, c'est en gros parce que c'est pas un jeu en 1D, on va dire. Mais un gros blockbuster magnifique et tout, qui coûterait 60 parce que c'est logique, parce que c'est un gros studio, parce qu'il y a 1 milliard de gens à payer, ça me dérangerait pas qu'il fasse 10 heures, au contraire. Les prix des jeux, je trouve ça pas cher par rapport au travail fourni perso. Ça dépend des jeux, parce que Gollum il coûtait 80 balles. Quoi. On se rappellera de Gollum hein, sur PS5. Heureusement que je l'ai pas acheté, bordel, j'aurais vraiment eu le seum. J'avoue. Oh là là, j'aurais eu le seum. J'aurais essayé de leur vendre un pigeon. Personne n'en aurait voulu. Personne, non. Non mais d'ailleurs, je suis super étonné qu'il n'y ait pas eu une campagne de remboursez-nous le jeu, Ah ouais. bande de sac à merde. Parce que Cyberpunk, c'est ce qui est arrivé. Le truc était pas jouable sur PS4. Ils ont voulu le sortir sur PS4, sauf que c'était pas jouable sur PS4. Et il y a une campagne de remboursement du jeu. Après, bon, là ça aurait été difficile parce que c'est la qualité technique du jeu qui était déplorable, mais techniquement il était jouable. Oui, bah oui. À notre échelle d'individu, c'est beaucoup. Ah, c'est sûr. Hein. Bon, ça avance pas beaucoup cette ouverture Kralamour. Hein. Je vais essayer d'aider à ma petite échelle, mais voilà, tout ça pour dire que finito Lies of P. Pas prévu de rejouer. Toutes ces raisons. Par contre, j'attends avec grande impatience Lords of the Fallen. Et faut arrêter de faire des jeux à rallonge. Qu'en penses-tu? Je pense que quand on aime un jeu, on est aussi. Ça dépend des jeux, mais je pense que quand on aime un jeu, on est aussi content que ça s'arrête pas trop. Ouais, c'est vrai. Bah, Je pense qu'il y a faudra un des juste points de vue, milieu. ça Faudra un dépend juste des milieu. jeux, ça dépend de plein de choses. Mais après, c'est aussi parce que c'est aussi un problème perso à cause du fait que je ne supporte pas
de relancer une partie sur... Je recommence toujours les jeux. Je ne reprends jamais ma partie sur un jeu si ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ça me saoule, j'ai l'impression d'avoir tout oublié parce que je joue à des milliards de trucs en même temps. C'est relou. Et du coup, je recommence toujours du début. Mais du coup, il y a des jeux, par exemple comme Skyrim, dont je ne verrai jamais la fin. Parce que c'est trop long. Et comme je recommence toujours du début, c'est impossible que je vois la fin. Et mais c'était Google aussi. Je suis comme ça, moi. Bon, il souffre ce Kralamour ou c'est comment là, les gens ont rien à foutre d'autre. « 1 sur 12, 5 sur 12, 2 sur 12 et 3 sur 12. » Putain, quelle erreur, quoi. C'est terrible. Mais du coup, parce que tu sais, on disait... Cactours était en train de dire... ça ferait chier de payer 60 balles pour 10 heures de jeu, tu vois. Les gens se plaignent parce que tu payes cher de fou pour 10 heures. Mais dans l'autre sens... moi j'ai l'impression qu'on me vend un truc hyper cher sous couvert de t'as vu tout le contenu qui en fait n'est pas terminable. Je pense à Spider-Man. Il y a Spider-Man 2 qui sort bientôt, que j'ai prévu de faire. Et Spider-Man 2, au même titre que le 1, il va sûrement être super. Mais moi, au bout de genre 15 heures de jeu, j'en pourrais plus de devoir vagabonder partout pour choper les sacs. Ensuite de vagabonder partout pour devoir faire des courses. Ensuite de vagabonder dans toute la ville pour aller chercher le chat de mémé. Tu vois ce système de mettre des points d'intérêt partout, mais c'est que de la répétition. Oui, mais c'est aussi le côté quête secondaire, non? Ouais, c'est quête secondaire. Ouais. T'es pas obligé de le faire, mais du coup, t'es pas obligé de le faire, mais ça me fait chier moi qu'on me demande de payer plus cher. J'ai l'impression de me faire arnaquer en fait. Ça me fait chier qu'on me demande de payer plus cher sous couvert que ils ont blindé de trucs secondaires, alors que ça n'a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Je paye pour la qualité. Ouais. Bah après tout le monde a une vision du budget que vaut la qualité. Ça c'est autre chose. N'est-ce pas? Par exemple, Pokémon, va falloir arrêter de les faire payer 60 €. C'est n'importe quoi. En vrai, pour les nouveaux qui sortent, je comprends. Mais c'est pas possible de demander 60 € pour un remake. C'est pas sérieux. Après, ils ont ajouté plein de trucs. Ah ouais. Ça reste un jeu où ils ont repris le jeu. Enfin, je veux dire, le jeu est fait. Les remakes à 80 balles, là, ouais. Le jeu est fait. Non, c'est pas possible de demander pour un remake. Je trouve ça super dur de demander cher. À part si le remake c'est genre, je sais pas moi, de Doom à Doom, tu vois, de Doom le premier à Doom le nouveau. Là c'est normal, c'est pas le même jeu, c'est pas la même époque. Mais là on parle d'une dizaine d'années, surtout chez Nintendo, les qualités graphiques, c'est pas non plus des évolutions de fou furieux. Tu vois, là, je trouve que graphiquement. Oui, large, mais c'est parce que c'est pas le même. C'est pas le même. Comment dire? C'est pas le même moteur, je pense. Tout simplement. Moteur. Le moteur 3D des Pokémon, il est à vomir par terre. Mais le moteur des Pokémon 2D, des remakes et même des vieux, il est encore. Je pense qu'il est encore bon. Je sais pas si c'est moteur le mot, mais on se comprend quoi. Et le moteur, scooter. Bon, ça s'ouvre pas. Hein. Tu veux pas appeler des gens là? Bah, des gens pour ouvrir le Kralamour. Voilà, un Kralamour. C'est quoi un Kralamour? C'est toi, ma chérie, le Kralamour. Ah, ça, moi, C'est l'amour. C'est ça un Kralamour. Ah, c'est magnifique. Il est pas beau lui? Ah, mais il n'y avait pas un bébé Kralamour dans Wakfu? Si. Si, un moment. C'est parce que lui, c'est le Kralamour géant. C'est ça la vérité. Pourquoi il m'affiche plus le jeu, frère? J'ai changé une fois de... Qu'est-ce que tu veux?
Le cras l'amour du jeu et le tout l'amour claquette chaussettes. Bien sûr. Est-ce que tu t'en sors, ma choupinette, dans ce que tu fais? Bah tiens, je suis en train de faire mon petit chat squelette. J'ai fait mon petit pot aussi. Où est-ce qu'il est mon petit pot? Il est là. Il pique poto? Tu vois, moi je vais le ombrer après tout, mais j'ai pas envie de faire le chat. J'ai trouvé la plante que je vais faire dedans. Ça avance, c'est cool. C'est bien, ma choupinette. Très forte que tu es, très forte. 2 sur 12, 5 sur 12, 4 sur 12, 4 sur 12. Bon, ça augmente, même si c'est pas encore la folie Burgers. Je quitte Dofus, je vends mes packs métiers très bon prix, MP moi. Oh là. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. J'aime bien la dégaine de mon. Il est magnifique. C'est vrai? Donc voilà, à venir, Lords of the Fallen et Spider-Man 2. Mais ça va me faire plaisir d'en jouer à Spider-Man quand même. Quoi? Ouh, Lies of P. J'espère que Fallen ce sera mieux. En vrai de vrai. Non, vers 16h. J'ai pas mangé. T'as pas mangé? Non. Moureux. Moureux. Bouger pour éviter la déco. No worries, no worries. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi je commence à avoir faim d'ailleurs. Si tu veux manger ce soir, ma choupette. Oh, je sais pas, t'as une idée? Non, et toi? Qu'est-ce qu'on a à manger? On peut faire poulet, Ouais. du poisson, Vida, ça va Vida? Vida la vida. Vida la vida. C'est marrant d'être Oméga 133. Ou alors il a rien à faire et du coup il vient juste aider. Comment? Pâte aux courgettes? Oh, des nouilles, ça me remettrait d'aplomb. Ouais. Ça c'est une bonne idée. Ça me colmaterait bien le bide. Non, j'ai déjà commandé un grec cette nuit. Ah bon? Ouais. Oh. J'avais faim. Mais j'ai pas mangé en fait hier soir. J'ai pas mangé avec les autres. Parce que j'avais mangé avant. Du coup, j'avais pas du tout faim quand on a fait à manger pour eux. Ouais, j'ai mangé un coup hier quand on jouait l'après-midi. Et du coup, j'avais pas mangé. Puis du coup, en pleine nuit, j'avais trop faim. Quoi. Est-ce que vous avez regardé les 2 films d'animation de Spider-Man? Non, moi j'en ai vu aucun. C'était quoi? Into the Spider-Verse et Miles Morales, je pense. Non, j'en ai vu aucun. Mais il paraît qu'ils sont fabuleux. Ah ouais? Oui. Ils ont très bonne réputation, ces deux films. Oui, vraiment. Ils ont une très bonne réputation. Vraiment incroyable. C'est pas fou en vrai de... C'est pas fou en vrai, je trouve de... C'est ouf. C'est un système stylé, mais putain, ça peut prendre vraiment des heures, quoi. Est-ce que Eva est là? Eva était là, je sais pas si elle est encore là. Du début à la fin, une beauté d'animation. Tu te rends compte, il faut être 50 pour ouvrir le donjon. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup, hein. C'est stylé, mais c'est beaucoup. Oui, Eva est là. Et elle a dit qu'elle détestait Lady Gaga, notamment son dernier single. Moi, j'ai une question à lui poser. Pour voir si vraiment... Pose-la à moi d'abord, je veux pas corrompre mes viewers. Quel type de chaussures est-ce qu'elle met? Quoi? T'as peur que ce soit ton double caché? T'as peur que ce soit ta jumelle? Tes parents, ils vous ont séparés? C'est une bonne question. Quel type de chaussures tu mets? Des bottes et des derbies. C'est quoi des derbies? C'est la course. Derby. Ah ça. D'accord. Donc tu ne fais pas partie ça de la horrible. team basket. Team basket dans mon cœur. Moi, les filles qui mettent des baskets, je trouve ça trop stylé. Mais il y en a trop peu. Ouais, mais des baskets moches. C'est ça le problème. Une fille qui s'habille bien en basket, je trouve que c'est trop stylé. De toute façon, je préfère largement le style streetwear chez les filles, plus que le style chicos. Si, toi, c'est les deux. T'as plein de vêtements que j'aime pas et t'as plein de vêtements que j'aime bien. Mais c'est vrai. C'est vrai.
Maintenant. Maintenant. Avant, mais plus maintenant. De quoi? Les Avant. baskets, je pense. Ah, les baskets. Eh ben c'est bien. Tu es une personne de plus en plus incroyable. Il y a quelqu'un qui gueule l'éternelle moisson dans le chat. Doum, 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 doum. Et les bottes, je trouve que c'est super dur à rendre ça stylé. T'aimes pas quand je mets des bottes? Non. Mais je crois que toi, c'est parce que tu mets des bottes avec des pantalons. Ah oui. Je crois que c'est ce style-là. Les bottes, c'est la vie. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis que la majorité du temps, j'ai du mal à trouver ça stylé. Mais ça existe. L'autre jour, la fille que tu m'as montré qui avait des bottes à H&M, je croyais que ça lui allait bien. Mais là, j'ai déjà trop de bottes, tu vois. Je peux pas m'en racheter encore une paire parce que je trouve que Là, quand elle fait ça, ça veut dire... Persuade-moi, dis-moi. Voilà, c'est exactement ça. Elle me dit, non mais Louis, tu te rends compte? Je ne sais pas ce que je vais faire si je rachète encore une paire de bottes, Louis. Qu'est-ce qu'on va faire enfin? On n'a plus la place. Et là, moi, je dois dire, c'est pas grave, ma chérie. Tu peux encore racheter une paire de bottes. Ou alors, si je suis quelqu'un de sérieux, je lui dis, vire une paire, achète-en une autre. Non, je peux pas dire. Non, mais du coup, c'est Eva, c'est une personne incroyable. Voilà. C'est swag. Sûrement. Non mais qu'est-ce qu'on va faire d'une autre paire de bottes? Non, mais franchement. Alors que t'as des bottes, tu les mets jamais. Je Tu les devrais mets en tu hiver. devrais les virer. Non, tu les mets pas. Même en Les hiver, tu les mets quasiment pas. Mes bottes? Ouais. La dernière paire que je me suis achetée, j'ai pas arrêté de les mettre l'hiver. Oh, Pas les bottines. Enfin, pas. mes bottes. Oui, les Mes bottes avec bottes. des lacets là. Tu les mets pas beaucoup. En hiver? Je trouve que tu les J'ai mets mis pas beaucoup. presque que ça. Si tu achetais moins de plantes, on aurait la place de mettre de nouveaux rangements pour les bottes. Tu fais clasher par Cactours. Ça m'a dit. Mais c'est pas faux. Tu parles comme mon padré? Pourquoi? Quelle phrase? Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis vieux, c'est ça. Mais dans un sens, il a raison. Hein. Oui, mais je préfère un appartement. Est-ce que, tiens, j'ai une petite question. Est-ce que tu voudrais pas qu'on se fasse éventuellement un petit nettoyage de printemps du placard à chaussures? Bah, disons que je commence à en avoir ras-le-bol que les portes du placard elles ferment pas parce qu'il y a trop de chaussures à toi. Moi, tu sais, c'est quoi mon idéal? Non. Ce serait que une case, on la divise en deux et que ce soit pour nous deux. Bah, t'es malade! Ce serait mon rêve. Mais Vous non. savez, c'est un grand placard avec des étages. Mon rêve, ce serait qu'on ait un étage dédié aux chaussures pour nous deux. Ce serait très bien. Bah, non. Si, on pourrait avoir genre 3 paires chacun. Ce serait bien. Bah, Quoi? Tu voudrais pas? mais non. Pourquoi? Parce que déjà. Alors, déjà, toi, tu mets les mêmes chaussures tout le long de l'année. Moi, j'ai les chaussures d'été, j'ai les chaussures d'automne, j'ai les chaussures d'hiver. Eh ben, c'est pas grave, le reste, tu stockes. Je sais pas, chez tes parents, sous le lit. Mais voilà, tu vois, qu'on ait un truc, ce serait bien. Du coup, je veux bien faire des efforts, mais une case pour nous. Tu les mets jamais. Ouais. Une case pour deux, c'est pas possible. Et le problème, en fait, c'est pour ça que c'est un peu relou, c'est parce que moi, j'ai même pas besoin d'une case pour mes chaussures. Ce serait trop, tu vois. Et si on pouvait avoir une demi-case, ce serait bien. Tu peux pas faire moitié-moitié avec la place. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Je suis un homme, je peux pas faire moitié-moitié avec la place. Faut les 3/4 pour une madame. Bien sûr. Non mais là, vous vous rendez pas compte. Là, elle prend 175%. Sa case à chaussures, 175% de la case, c'est des chaussures. C'est impossible, il y en a trop. Tu t'achètes des Ça chaussures dégueule. une fois par tous les 3 ans. Mais pourquoi t'achètes pas C'est des souvent chaussures moi si qui t'en t'achète des chaussures. revends des chaussures pour Mais en non, acheter mais d'autres? Je les aime, mes chaussures. C'est bête ou quoi? T'es bête ou quoi, Louis? Ma faute, Nous. si t'aimes pas ça, les chaussures. Mais moi, mon problème, c'est pas que t'achètes des chaussures. Mon problème, c'est que le placard, il ferme pas. Moi, je suis pratique. Tu comprends? Esprit pratique. Le problème, c'est qu'il ferme pas. Ah oui, tu ne le portes plus, vends-les sur Vinted. Exactement. Oui, mais je les porte, mais pas aux mêmes saisons. Et dans ce cas, achète des chaussures qui vont à toutes les saisons. Comme des baskets. Bah non, les baskets, c'est bien l'été. Moi, je mets des baskets tout le temps. T'es un mec. C'est quoi le rapport? Basket, c'est pratique, c'est comme ça. C'est la chaussure.
La chaussure qui respire. Geox. Vous avez eu des Geox dans le chat quand vous étiez petit? Moi j'en avais. Bon, c'est pas folichon, hein, cette histoire de Kralamour. Je sais pas où on en est, mais. De quoi? T'avais des Geox? Ouais. Quelle horreur. Ouais. Je crois que j'en ai pas eu et j'étais bien Trop moche. content. Les chaussures qui respirent. On va peut-être faire une pause pour YouTube. YouTube, je reviens. Si jamais. YouTube, au revoir. Si jamais ça n'est pas arrivé. Et à tout de suite si jamais un jour ça s'ouvre.